Bonjour, voici votre cours de vendredi, donc l'atelier sur une chaise. Pour ce cours, vous aurez besoin donc de ce petit cylindre. En fait, c'est une frite de piscine qui a été coupée pour les personnes qui ne connaissent pas. De 3 balles. Si vous n'avez pas de balles, c'est pas grave. Vous prendrez, je sais pas, un linge ou autre pour avoir quelque chose dans les mains. La grosse balle, on va la mettre au niveau du coccyx. Ça va faire voilà, une petite cale pour redresser la colonne vertébrale et être bien installée. D'ailleurs, une fois que vous êtes installé, voilà, ça, vous n'avez pas besoin tout de suite, ni les balles, donc vous mettez-les de côté. Et puis commencez à bien vous asseoir sur votre chaise en ressentant bien les ischions. Donc les ischions, n'oubliez pas, ce sont les petits os un petit peu saillants qu'on a au niveau des fessiers. Donc c'est ce qui termine notre bassin. Et puis, j'essaie de ressentir le coccyx, en fait, entre les ischions et le coccyx. Ça me fait comme un petit trépied. Et là, je peux relâcher mes épaules. Je peux relâcher mon bassin. Je vais placer mes 2 mains juste sous le nombril. On a nos énergies vitales. Et je vais commencer par peut-être fermer les yeux pour mieux m'intérioriser. Voilà, vous faites comme vous le ressentez. Mais en fermant les yeux, on peut inspirer. Et on sent le souffle qui monte au niveau du ventre. On essaie de ne pas contracter les épaules et on souffle. On inspire. Toujours on sent ce souffle sous le ventre. On décrispe les cuisses. Décrispez votre mâchoire. Et lorsque vous soufflez, vous ouvrez un tout petit peu la bouche. C'est comme si vous aviez une paille et vous étiez en train de souffler à travers cette paille. Alors, on essaie de vider complètement ses poumons. On peut rester un moment en rétention et à nouveau on inspire. Et vous relâchez. Pensez à souffler dans votre paille imaginaire. Allez, dernière fois. Inspirez. Prenez conscience de votre coccyx, de la position de votre dos. Relâchez vos épaules. Et dans le souffle, on expire. Et vous relâchez. Reprenez une respiration normale. Vous placez vos 2 mains sur vos cuisses, le dos des mains sur les cuisses. On essaie de visualiser sa colonne vertébrale et puis on va se concentrer sur le nombril. On va faire comme si on voulait pousser le nombril dans le dos, le scotcher au dossier. Voilà, tu peux baisser un peu, Didier, s'il te plaît. Didier va se cacher, va ramper pour ne pas qu'on voit le voit. Du coup, tu baisses. Voilà, j'espère que ça vous gênera moins et je peux baisser complètement. Voilà, comme ça c'est mieux, vous entendez un peu moins la musique. Et vous voyez, lorsqu'on fait les enregistrements, ça arrive, mais en salle aussi, ça arrive, on va baisser, ou bien on demande à quelqu'un d'aller baisser un petit peu le son. Voilà, donc on reprend, on garde le dos des mains sur les cuisses, on relâche bien les coudes, les bras sont le long du corps, et puis vous venez vous concentrer sur votre nombril, comme si vous cherchiez à scotcher votre nombril contre le dossier de la chaise ou en tout cas sur la vertèbre L4, L5 à peu près. Voilà, pour avoir la position de votre bassin, de votre périnée, on va y revenir sur cette partie qui est très importante à stimuler. On pousse le sommet de la tête vers le plafond. Et puis là, on va laisser tomber tout doucement la tête, l'oreille en direction de l'épaule. Alors attention, on a tendance des fois à monter les épaules. Relâchez bien vos bras, relâchez vos coudes, inspirez, soufflez, sentez simplement l'exercice là sur votre cou, ça s'étire au niveau du cou. On relâche, on inspire, on souffle. Allez, laissez aller. Observez votre respiration quand vous lâchez votre oreille en direction de votre épaule. Et puis on remonte tranquillement. Et puis de l'autre côté, laissez aller, pensez à vos épaules, relâchez bien vos épaules, gardez toujours votre colonne étirée et le nombril, il est scotché dans votre dos. Allez, ne bloquez pas votre respiration, laissez simplement aller votre oreille vers votre épaule. On inspire, on souffle.
Allez, encore, laissez aller tout votre côté se relâche, vos épaules se détendent et vont vers le bas et vous remontez. On relâche un peu les épaules, on refait encore une fois de chaque côté. Laissez bien aller vos coudes vers le sol. Voilà, donc les avant-bras sont sur mes cuisses, le dos des mains aussi. Et puis je relâche au niveau des coudes, je relâche au niveau des épaules. Et j'essaie de ressentir juste le côté de ma nuque qui s'étire. Je visualise mon oreille qui cherche à se rapprocher de l'épaule. J'inspire, je souffle, je relâche bien, je décrispe les épaules. Je pense à mon nombril et je reviens tranquillement. De l'autre côté, allez, on laisse aller. Voilà, sentez des fois, on a tendance à remonter ou à pousser les épaules devant. Essayez de garder l'alignement de votre colonne vertébrale. On inspire, on souffle, on relâche, relâchez bien. Relâchez vos épaules, poussez vos coudes vers le sol. Et on remonte. Cette fois-ci, on va partir sur le côté. Cette fois-ci, l'épaule va monter. On essaie de monter, on essaie de presser l'épaule sur l'oreille et l'oreille sur l'épaule. Allez, on serre et on relâche. Relâchez. De l'autre côté, allez, l'épaule monte vers l'oreille, l'oreille descend vers l'épaule, on contracte et relâchez. Encore une fois, contractez bien. Allez, contractez bien, épaule, oreille, épaule, on serre et relâchez votre épaule, remontez votre tête. Une dernière fois, allez, on serre fort, on inspire, on souffle, serrez et relâchez. Relâchez bien, on place les mains à plat sur les cuisses et puis on va faire des petits cercles. Alors c'est je pousse devant, je monte l'épaule, je pousse à l'avant et pendant qu'une épaule va devant, l'autre va à l'arrière. Voilà, sentez votre colonne qui reste étirée, votre nombril toujours scotché à votre vertèbre L4, L5. Allez, tournez bien, sans crisper ni votre mâchoire, ni votre nuque. Allez, tournez, faites tourner un petit peu vos épaules, assouplissez vos épaules. Les épaules ont tout le poids de nos tracas. Donc on les relâche. On monte, on relâche. Allez, on monte, on presse même les mains sur les cuisses. Montez un peu plus vos épaules, contractez. Relâchez. Encore une fois, on monte bien, on presse les mains sur les cuisses, on monte, on contracte et relâchez. Voilà, secouez bien vos épaules, secouez vos bras et puis vous allez prendre votre petite frite, votre petit cylindre. On va monter les bras, on va passer le cylindre derrière la tête, on vient le poser sur la base de la nuque, donc c'est-à-dire que là, mon cylindre est posé aussi parallèle à mes épaules, je resserre un peu les coudes et je vais tourner un petit peu sur le côté. Allez, j'essaie de serrer au niveau du nombril, toujours, j'inspire, je souffle et tout doucement je reviens. De l'autre côté, allez, on sent la contraction au niveau du nombril, le nombril se presse sur la vertèbre, on inspire, on souffle et revenez tranquillement. Encore, on inspire, on souffle. Essayez de tourner votre tête, votre regard, votre poitrine, les épaules tournent aussi. Il n'y a que le bassin qui reste face à la caméra. Et on revient. Encore. Pour vous, c'est face à votre écran. Allez, on inspire, on souffle, on essaie de tourner et vous revenez. Vous montez vos bras et j'essaie de monter mon regard vers le cylindre. Allez, je pousse vers le haut, je pense à mon nombril, là, tout doucement, je ramène le nombril dans le dos et je redescends tout doucement. On pose le cylindre sur les cuisses, le cylindre vient sur le bout des genoux et descendez tranquillement et venez relâcher votre tête. C'est comme si vous cherchiez à regarder sous la chaise, au plus loin sous la chaise. On inspire, on souffle. On monte les deux bras, on étire loin devant le cylindre. Je vais vous mettre de profil. Donc, toujours avec la petite brique. Alors, la petite brique, elle sert pour les personnes qui ne sont pas très grandes comme moi, de pouvoir aligner mes genoux avec les hanches. Voilà, je repositionne bien la balle
pour avoir un dos bien étiré. Hop, je suis à peu près droite des pieds. Voilà, donc on repart, on descend tout doucement, on enroule bien le menton, on descend au plus bas, ne forcez pas, relâchez votre tête. Allez, regardez sous votre chaise, gardez bien le menton sur la poitrine, on allonge les bras devant. Allez, on inspire, on souffle et vous relâchez. Et on étire. Allez, poussez un peu votre bassin, votre coccyx vers l'arrière, poussez les bras vers l'avant et relâchez. Encore une fois, on étire, on inspire, on souffle, pensez à votre nombril, allez, on presse vers l'arrière et vous relâchez. Et vous remontez tout doucement et je remonte le genou. Voilà, donc je viens presser le cylindre sur l'avant de mon genou, je garde la position, je verrouille au niveau du ventre, je pousse à l'arrière pour qu'il y ait vraiment votre sangle abdominale qui soit contractée. On reste dans la position, on inspire et souffle et on relâche. On va chercher l'autre genou, on monte, allez, on garde la position, on serre au niveau du ventre. On inspire, on souffle, inspire, on souffle et vous relâchez. Allez, on monte, on essaie de monter le genou un peu plus haut que la hanche. On appuie juste un petit peu et là on se concentre sur le ventre, on presse vers l'arrière. On inspire, on souffle sans crisper les épaules. Allez, maintenez la sangle abdominale et vous relâchez. Encore une fois, montez votre genou. Inspirez, soufflez. Allez, on maintient, on serre le ventre et vous relâchez. Vous allez poser votre rouleau. On repositionne bien la balle si elle était un petit peu partie. On va monter cette fois-ci le genou. J'ouvre les bras et j'allonge la jambe. Je reste dans la position. Allez, là c'est pareil, on serre au niveau du ventre, le nombril passe derrière. On inspire et souffle, on fléchit et on relâche. De l'autre côté, j'ouvre les bras. Allez, j'ai une bonne position du ventre, je serre le ventre et j'allonge la jambe. On essaye d'allonger le talon à peu près au niveau de la hanche. Si ce n'est pas possible, descendez un peu, mais verrouillez le ventre. On fléchit et on relâche. Encore, on inspire, soufflez, montez votre dos, serrez le ventre, on fléchit et on relâche. Ça va? Allez, on monte. Didier m'a dit oui, il va bien. Allez, allongez, serrez le ventre, on inspire et souffle, on revient et vous relâchez. Encore une fois de chaque côté, on serre le ventre, on presse le nombril vers l'arrière, on allonge. On relâche les épaules. Allez, on maintient. Inspirez, soufflez, ne bloquez pas votre souffle. Et vous posez. Encore. On allonge. Allez, on contracte, on contracte. Inspirez, soufflez, ne bloquez pas. On revient et vous relâchez. Ouais, ça va, c'était la petite séance d'abdos. Ça peut être accéléré aussi le cardiaque, alors que finalement, ça semblait être assez simple. Voilà, j'essaie de bien me repositionner. Je repositionne toujours les deux balles. Et puis, hop, je vais jouer avec les balles cette fois-ci. Ça va reposer un peu le ventre, le bas du corps. On va placer le dos des mains à nouveau sur les cuisses. Remontez bien votre dos, relâchez bien vos épaules. On verrouille le ventre. Et là, on va essayer de contracter le creux de la main, c'est-à-dire que je ne vais pas fermer mes mains sur la balle, mais je vais essayer de travailler comme si je voulais vraiment travailler avec le creux de la main. Et on va essayer de serrer un maximum, sans serrer les mâchoires, sans crisper les épaules. Vous allez ressentir quelque chose peut-être dans votre ventre. Allez, on contracte. On peut commencer par une main droite, et puis à gauche. Les doigts ne se crispent pas forcément. Et vous relâchez. Allez, encore, creusez bien vos mains, sentez la contraction au creux de vos mains. En fait, de travailler ce creux des mains, c'est important. C'est là que vous avez plein d'énergie aussi, des énergies vitales. Quand vous êtes fatigué, stimulez votre poing, là, vraiment le creux de la main. Et on relâche. Encore. Allez, on serre fort, contractez, ressentez ce qui se passe dans le reste du corps, dans votre ventre. Ne bloquez pas la respiration. Et tout doucement, on relâche.
Allez, simplement, c'est le creux des mains. En inspirant, souffle. Contractez, contractez encore. Et vous relâchez, décontractez. Allez, roulez vos épaules vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. On monte les bras, on inspire et on relâche. Encore, on monte les bras, on inspire et on relâche. Cette fois-ci, il n'y a qu'un bras qui va monter vers le plafond. Je pousse ma balle vers le plafond. Je pousse l'autre balle vers le sol. Et tout doucement, j'essaie de tourner ma tête, mon corps va s'ouvrir vers le plafond en direction de ma balle. Je repositionne les épaules, le bassin et je relâche. Allez, on pousse vers le plafond, on pousse vers le sol, on maintient la position tout doucement, le haut du corps. Faire un petit quart de tour, la tête, le buste. Et on revient et on relâche. Encore, allez, pressez en même temps, comme ça vous étirez là tout le côté, vous ouvrez la cage thoracique. Allez, on presse et la position tout doucement, je tourne un quart de tour mon corps. Inspirez, soufflez, pressez bien et on revient et on relâche. Allez, encore une fois, pressez bien sur les deux mains, plafond, sol. Allez, on presse, on tourne la tête, les épaules, on fait un petit quart de tour et on revient tranquillement et vous relâchez. Ouvrez vos bras, on maintient bien les bases. Cette fois-ci, on relâche les épaules. J'essaie d'avoir les ischions bien ancrés sur la chaise. Je verrouille au niveau du nombril. Et là, je vais essayer de partir au plus loin. Alors, pas trop, parce que je vais décoller le fessier. Je vais soulever la hanche. Je vais le plus loin possible. Et je serre au niveau du ventre. Presque au déséquilibre. Et je reviens. De l'autre côté. Allez, je verrouille bien. J'inspire, je souffle. Et je reviens. On fait travailler les abdos, les obliques. Allez, gardez bien les hanches. Donc, au même niveau. Ne décollez pas votre ischion. Toute la force se prend au niveau du ventre. Et on revient. Alors, encore une fois. Et vous revenez et vous relâchez. Secouez bien vos bras. On se redresse à nouveau, on va serrer toujours le ventre et là on va être en déséquilibre et c'est comme si je voulais aller chercher à poser ma balle vers le sol. Par contre je ne monte pas le bras, je pousse mon bras, le bras opposé, vers le sol aussi. Allez, j'essaie de trouver une ouverture en ouvrant les épaules, la hanche pour aller au plus bas et c'est pareil, je vais chercher les petits muscles les plus profonds dans mon ventre. Et tout doucement, on revient. Allez, de l'autre côté, resserrez un peu vos omoplates. On inspire, on souffle. Allez, n'allez pas trop loin, sinon à un moment donné, ça bascule. Vous n'allez pas tomber de votre chaise. Et on revient. Alors, relâche un peu. À nouveau, on descend tout doucement. Je resserre mes omoplates pour garder la cage thoracique ouverte. Je presse toujours l'autre bras vers le sol. Et je suis obligée d'aller chercher des petits muscles au plus profond dans mon ventre. J'inspire, je souffle et je reviens. Relâchez un peu, on refait encore une fois. Allez, tout doucement, on descend, prends deux fois la cage thoracique. Vous allez sentir, ça fait une ouverture là, au niveau du flanc, juste au-dessus de la hanche. On inspire, on souffle. Et vous revenez, vous relâchez. Allez, hop, vous posez tous vos balles, la grosse balle aussi. Vous allez vous mettre sur le bord de la chaise. Vous allez ouvrir une jambe sur le côté. Alors dans l'ouverture, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir trop large. Un pied bien à plat, donc pas besoin ni de la brique, ni de quoi que ce soit. Enfin, la brique, vous la mettre sur le côté. On va aller chercher. On se met sur le bord de la chaise, on ouvre bien le genou et le pied. Et puis là, je vais essayer d'aller chercher. Alors, je vais prendre appui sur ma chaise. Je vais aller chercher, je serre, pour aller en direction de ma jambe. Et en fait, je suis presque obligée de décoller les fessiers. Alors, prenez une chaise quand même bien stable, pour ne pas que la chaise bascule en même temps que vous. Voilà, je croise, je serre le ventre. J'essaie de maîtriser en même temps mon ventre.
la position et la position de la chaise. Je serre fort, je contracte. Et je reviens. Allez, de l'autre côté, on ouvre. Et je passe. Allez, je serre fort les abdos, j'appuie sur la chaise pour ne pas qu'elle s'échappe. J'inspire, je serre le ventre. Allez, pressez bien sur votre chaise. Et vous revenez. On referme. On ouvre le genou. Et vous allez ouvrir. Je vais mettre de profil, vous ouvrez. Je me mets de profil que vous voyez bien. Voilà, un pied au sol. J'ouvre le genou sur le côté. J'inspire et souffle. Je reviens et je pose. De l'autre côté, j'ouvre. Allez, travaillez au niveau de l'adducteur. On ferme et on pose. Encore. Allez, tout doucement, essayez d'ouvrir un peu le genou. On attrape bien son genou. On pousse le genou à l'extérieur. On se grandit. Inspirez, souffle. On revient et vous posez. Encore une fois. Et on ouvre. On inspire et souffle. Et vous revenez et vous posez. On se tourne, donc là on se met en Amazone. On est en fente. En fait, je suis en fente avant, sauf que ma jambe est posée, la cuisse est posée sur la chaise. J'étire la jambe derrière, je suis sur demi-pointe derrière et je vais presser mon talon comme si je vais le mettre au sol. Voilà, j'essaie d'allonger au maximum ma jambe derrière. Alors je ne me laisse pas aller parce qu'il n'y a plus d'étirement. Je redresse mon buste et j'ai fait une petite bascule du bassin pour ne pas cambrer et sentir un peu plus le travail également sur l'avant de la jambe. On reste dans la position. On inspire, on souffle, inspirez, soufflez, vous relâchez. De l'autre côté, allez, vous jouez aux Amazones. Voilà, on allonge la jambe derrière, on est sur demi-pointe, on redresse le buste et le travail se passe au niveau du talon. Je presse le talon vers l'arrière. Je fais une petite bascule du bassin pour ne pas cambrer et pour sentir le travail également l'avant de la cuisse. J'inspire, je souffle. Allez, on reste encore, j'inspire et souffle. On revient, on le refait encore une fois de chaque côté. Allez, ça fait du bien d'étirer ses jambes, allongez bien, redressez votre dos, bascule du bassin. On place la main cette fois-ci derrière et on fait comme si on voulait aller chercher derrière le genou. On se redresse bien, inspirez, soufflez. Allez, redressez votre corps, redressez un peu votre tête. Et cette fois-ci, on ramène, on compense, on s'assied bien, on ramène le genou vers la poitrine. Allez, montez bien votre genou, on relâche, on tourne. Allez, hop. On s'étire. Allez, étirez bien, poussez votre talon vers l'arrière. Petite bascule du bassin, redressez votre buste, serrez au niveau du nombril. On reste, on place la main et on va un petit peu vers l'arrière. Allez, on inspire, on souffle. Pensez à faire la bascule du bassin pour ne pas cambrer. Et on compense, on vient ramener le genou vers la poitrine. Montez bien votre genou et vous relâchez, décontractez. Relâchez bien vos jambes, secouez un petit peu. On va reprendre la même position, on se met un peu plus en avant sur la chaise. Voilà. Et puis là, vous allez descendre votre genou. Voilà, pour étirer le dessus de la cuisse. Voilà, ramenez bien le talon vers le fessier et flexez votre pied si vous le voulez. Redressez bien votre corps. Bascule du bassin vers l'avant, serrez le nombril. Et on souffle là, on inspire, on souffle. Allez, ne ramenez pas trop votre genou à l'avant, ni trop à l'arrière. Simplement, le genou est à l'aplomb de votre hanche. Et vous relâchez. Allez, de l'autre côté, on vient à l'avant de la chaise. Hop, on attrape la cheville, le pied flex. On se redresse, on bascule le bassin un peu à l'avant, on inspire, on souffle, serrez un peu vos omoplates. Allez, pressez bien votre nombril, inspirez, soufflez, on
souffle et vous relâchez. Décontractez bien. Vous allez rester assis. On presse les talons. Alors je vous mets deux profils. En plus, si vous avez un tapis, c'est pas la bonne chose, vous risquez de glisser. On presse bien un talon sur le sol, votre pied est fléchi. On part à l'avant. Essayez de relâcher le bas du dos. Relâchez un peu vos épaules. Alors ne laissez pas complètement tomber votre tête. La tête reste dans le prolongement du dos. Et surtout, on essaie de décoller l'avant du pied pour étirer vraiment sa jambe. On remonte. Allez, un pied bien à plat, l'autre pied, donc pressez votre talon. On serre le ventre. On part à l'avant. Et on sent l'étirement à l'arrière de la jambe. Allez, inspirez. Soufflez, ne descendez pas trop votre dos et vous remontez. On reprend la position sur la chaise et je vous dis au revoir, à bientôt.